Je vous invite à vous rendre dans l'évangile de Luc. Je veux partager avec vous des choses simples ce soir, mais je crois que celles-ci pourraient vraiment changer votre manière de recevoir de la part de Dieu. Ce n'est pas difficile de recevoir la guérison. Et pour la plupart des gens, c'est une déclaration étrange. Ils pensent « Oh, j'ai cherché la guérison pendant si longtemps ». Mais ce n'est vraiment pas difficile. En réalité, la chose la plus difficile que vous aurez jamais à faire, c'est de naître de nouveau. C'est le plus grand miracle de tous. Si Satan était aussi fort qu'il le prétend, il vous aurait empêché de naître de nouveau. Mais il n'a pas pu vous empêcher de le faire. Et s'il n'a pas pu vous empêcher de naître de nouveau, alors il ne peut pas non plus vous empêcher de recevoir quoi que ce soit d'autre de la part de Dieu, si vous comprenez simplement quelques principes de base. Beaucoup de gens ne prêchent pas le véritable évangile et à cause de cela, nous avons des églises pleines de gens qui suivent une routine en pensant que cela suffit, mais ce n'est pas le salut véritable. De la même manière, beaucoup de personnes font la démarche de prier pour la guérison, mais elles ne la reçoivent pas parce qu'elles n'entendent pas la vérité. Mais si vous entendez la vérité, elle vous rendra libre. Et je crois que je vais partager ce soir certaines choses qui pourraient vraiment faire une grande différence dans la manière dont vous recevez du Seigneur. Alors en Luc chapitre 8 verset 41, il est question d'un homme, Jairus, qui était le chef ou le principal dirigeant de la synagogue. Il est venu vers Jésus parce que sa fille était en train de mourir et il a demandé à Jésus de venir la guérir. Jésus s'est donc mis en route avec Jairus pour aller guérir sa fille. Et pendant qu'ils étaient en chemin, une femme atteinte d'une perte de sang est venue par derrière et a touché le bord de son vêtement. Tous ces versets sont extrêmement puissants. Et j'ai enseigné à ce sujet pendant des heures entières. Mais je veux aller plus loin. La femme qui a touché le bord de son vêtement était miraculeusement guérie. Et juste après qu'elle ait été guérie, il est dit au verset 49, comme il parlait encore, en parlant de Jésus, quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue en disant « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Cet homme avait demandé à Jésus de venir guérir sa fille, et pendant le délai, il aurait pu être contrarié par cette femme qui avait interrompu tout le processus en touchant le bord de son vêtement. Il aurait pu se fâcher, c'était le chef de la synagogue, et donc il est très possible qu'il connaissait cette femme, parce qu'en tant que chef de la synagogue, dans la culture juive, il fallait aller à la synagogue pour être accepté dans la société. Il connaissait donc probablement cette femme, et aurait pu être très en colère contre elle pour avoir retardé le maître, car à cause de ce retard, sa fille est morte. Et donc le serviteur lui dit « Ne dérange plus le maître ». Mais au verset 50, il est écrit « Mais Jésus, ayant entendu cela, répondit « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Et quand il arriva à la maison, il ne permit à personne d'entrer sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle, mais Jésus dit « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Il s'agissait de pleureurs professionnels. Vous savez, dans la culture juive, on payait littéralement des gens pour venir gémir, pleurer et se lamenter. Ils pensaient que cela exprimait d'une manière ou d'une autre l'amour, la peine de ceux qui étaient en deuil. Mais toujours est-il qu'il s'agit bien de pleureurs professionnels. Ces gens étaient là, pleurant, hurlant, se lamentant. Et pourtant, lorsque Jésus dit « Elle n'est pas morte, elle dort », ces mêmes personnes se sont retournées et se sont moquées de lui avec mépris. Et au verset 54, il est dit « Il les fit tous sortir. » Et j'étais surpris de découvrir que la King James, la New King James, et je crois que c'est la version Darby, disent bien qu'il les fit tous sortir. Mais saviez-vous que la NIV, The Message Translation, The Passion Translation, la Living Translation, la New Living Translation, l'Amplified Classique, toutes ces versions omettent cette phrase « qu'il fit sortir tout le monde ». C'est une erreur. Ce sont les Écritures et je ne sais pas quelle est leur raison pour cela, mais il est écrit qu'il les fit tous sortir. Puis il prit la jeune fille par la main et dit « Enfant, lève-toi ». Et son esprit revint et elle se leva immédiatement et il ordonna qu'on lui donne à manger. Et ses parents furent stupéfaits.
Le mot stupéfait ici, si vous le recherchez, cela signifie littéralement fou ou insensé. Cela les a complètement submergés, ils ne savaient pas comment réagir, mais il leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Encore une fois, il y a trop de choses dans toute cette histoire pour que je puisse tout partager, mais je veux simplement souligner ce qui est dit au verset 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, c'était la nouvelle que la fille était déjà morte, donc il n'y avait plus besoin de déranger Jésus. Ayant entendu cela, il lui répondit « Ne crains rien, crois seulement, et elle sera guérie. » Et vous savez, quand on parle de guérison, la plupart du temps, on insiste sur le fait que vous devez simplement croire, vous devez tenir ferme et croire. Et je suis à 100% d'accord avec ça. Il faut croire pour recevoir. Si vous doutez, vous passez à côté. Donc, vous devez croire, et je ne veux pas minimiser cela, mais Jésus n'a pas dit à Jaïrus, le chef de la synagogue, « Crois seulement ». Non, il lui a dit d'abord, « Ne crains pas, crois seulement ». Et c'est là que je pense que beaucoup de gens passent à côté. Comme je l'ai dit au début, saviez-vous que la foi que vous avez utilisée pour le salut, ce n'était pas votre propre foi ? Il a été écrit en 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est un verset formidable, mais ce n'est pas celui auquel je pensais. Mais c'est un très bon verset. Il est dit que cette foi ne vient pas de vous-même, c'est un don de Dieu, non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il est question ici de la foi, elle ne vient pas de vous, réfléchissez à cela. Quand vous êtes né de nouveau, vous n'avez pas simplement utilisé une foi humaine. C'est important de comprendre cela, c'est l'une des toutes premières révélations que Dieu m'a données, et c'est quelque chose que je mets en pratique depuis des décennies. Mais beaucoup de gens pensent, je sais que la foi fonctionne, mais ma foi est inférieure, ma foi n'est pas assez bonne. Et on regarde d'autres personnes et on se dit, Ashley et Carly ont une grande foi, mais ma foi est petite. Mais saviez-vous que lorsque vous êtes né de nouveau, il est dit que vous êtes né de nouveau, non pas par votre propre foi, mais que c'était un don de Dieu. Vous avez littéralement reçu une foi surnaturelle de Dieu. C'est ce que dit Éphésiens 2:8, que vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et que cette foi ne vient pas de vous. C'était un don de Dieu. Dieu vous a donné sa foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc, cet autre verset que j'ai cité, 1 Pierre 1,23, étant né de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, c'est Dieu qui a semé cette semence de foi en vous par la parole de Dieu. Le point que je veux faire valoir est que la foi que vous avez utilisée pour le salut n'était pas une foi humaine, ce n'était pas votre foi, c'est la foi de Dieu. Dieu a dû vous donner sa foi pour que vous puissiez naître de nouveau. Vous savez ce qu'il est écrit en Romains chapitre 4 verset 17, que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Comme lors de la création, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut, Genèse chapitre 1, et ce n'est que 4 jours plus tard qu'il a créé le soleil, la lune et les étoiles. Dieu a créé la lumière avant de créer une source de lumière. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il appela Abraham, le père d'une multitude de nations, alors qu'il n'avait pas encore d'enfants. Dieu parle les choses à l'existence. Et c'est ainsi que fonctionne la foi de Dieu. La foi de Dieu ne voit pas quelque chose avant de le dire, la foi de Dieu le dit et ensuite cela vient à l'existence. Et Dieu vous a donné ce genre de foi parce que lorsque vous avez cru pour le salut, vous n'avez jamais vu Dieu. Peut-être que quelqu'un a vu une représentation de Dieu, mais la Bible dit « Nul homme ne peut voir Dieu et vivre ». Si Dieu se révélait réellement dans toute sa gloire, votre corps se désintégrerait. Vous ne pourriez pas le supporter. Dieu a dû se cacher de nous pour que nous puissions le contacter par la foi, car si vous voyez la gloire pure de Dieu, cela tuerait littéralement votre corps. Il nous a donné suffisamment de témoignages à travers la création, les cieux racontent la gloire de Dieu. Nous avons vu des preuves, rien qu'hier soir, nous avons vu des gens être guéris. Dieu agit.
Et il vous parle, mais il le fait par la foi. Si jamais, d'une manière ou d'une autre, il levait le voile pour que tout le royaume spirituel devienne visible, si vous pouviez voir Dieu, cela vous tuerait. Vous ne pouvez pas contenir la gloire de Dieu. Alors, il vous donne sa foi. Et vous pouvez croire en des choses que vous ne pouvez pas voir. Ainsi, lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez cru en Dieu, que vous n'avez jamais vu, vous avez cru au diable, que vous n'avez jamais vu, vous avez cru au ciel, où vous n'êtes jamais allé, vous avez cru à l'enfer, où vous n'êtes jamais allé non plus, vous avez cru en toutes sortes de choses que vous ne pouviez ni voir, ni ressentir. C'était la foi de Dieu. Quand j'étais enfant, on mettait une chaise sur la scène et on faisait s'asseoir quelqu'un dessus et il disait « Voilà la foi ». Vous vous êtes assis sur la chaise. Comment savez-vous que cette chaise va vous soutenir? Et ils utilisaient cela comme un exemple de la foi. Mais ça, c'est une foi humaine, car elle repose sur ce que vous pouvez voir. Et si celle-ci n'avait que 3 pieds au lieu de 4, ou si elle était bancale, vous ne vous y soiriez pas avec une foi humaine. C'est en réalité un meilleur exemple de dire « Viens t'asseoir sur cette chaise que tu ne peux pas voir ». Si tu pouvais t'asseoir sur cette chaise maintenant, ce serait le genre de foi de Dieu. Parce que la foi de Dieu, c'est croire en des choses que vous ne pouvez pas voir. Beaucoup de gens, quand ils pensent au sujet du fait de croire, se disent « Je sais qu'il faut la foi pour croire », mais ils ont l'impression de ne pas en avoir assez, que leur foi n'est pas assez pure. Vous n'avez pas besoin de plus de foi. La foi que vous avez utilisée pour naître de nouveau est plus que suffisante pour vous guérir de quoi que ce soit. Mais ici, c'est un point clé. Il n'a pas simplement dit « Eh bien, crois ». Il a dit « Ne crains pas, crois seulement ». Par le simple fait qu'il ait dit « crois seulement », cela montre que vous pouvez croire et ne pas croire en même temps. Vous pouvez croire et douter en même temps. Et c'est là que beaucoup de gens passent à côté. Ils continuent de penser qu'ils doivent construire leur foi, augmenter leur foi, purifier leur foi, obtenir plus de foi. Mais je vais partager d'autres versets avec vous ce soir. Jésus a dit qu'une foi de la taille d'un grain de moutarde suffit pour accomplir tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de plus de foi. Ce dont vous avez besoin, c'est de moins d'incrédulité. Vous devez ne pas craindre et ensuite croire seulement. Et très peu d'entre nous réalisent toute l'incrédulité et toutes les choses négatives auxquelles nous nous exposons constamment. Et pour que nous voyions vraiment la puissance de Dieu se manifester, nous devons en arriver au point où nous ne craignons pas et croyons seulement. C'est ce qu'il a dit à Jairus. Et il est écrit que lorsqu'il arriva dans la maison, il ne permit à personne d'entrer. Encore une fois, c'est un autre point formidable qui illustre exactement ce dont j'en parle. Il a refusé de laisser entrer d'autres personnes. Il a seulement permis à Pierre, Jacques et Jean, 3 de ses disciples, d'entrer. Et il a fait entrer le père et la mère. Puis, lorsqu'il est entré et a vu toutes ces personnes en train de pleurer, de se lamenter, il a dit au verset 52, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Saviez-vous que le mot « ne pleurez pas », c'est un mot grec. C'est le mot « me », M-E, prononcé « mais », et cela signifie simplement « non ». Mais le deuxième « pas », dans ce verset est le mot « ou » qui se prononce « O-U » et qui signifie un non absolu, une négation sans condition. Donc il y a ici 2 mots différents. Autrement dit, « ne pleurez pas » veut simplement dire « arrêtez de pleurer ». Mais ensuite il dit « elle n'est pas morte ». Cela signifie qu'elle n'est absolument pas morte. Donc une autre façon de voir cela, c'est qu'il disait que la mort n'était pas finale. Il est écrit en Apocalypse chapitre 1 que lorsque Jean vit Jésus, il dit « J'ai les clés de la mort et du séjour des morts ». La mort n'est pas finale pour Dieu. Elle est finale pour les hommes, mais pas pour Dieu. Et donc Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte ». Ce n'est pas un fait absolu, elle dort simplement. Jésus a utilisé exactement la même terminologie dans le chapitre 11 de Jean. Je pense que c'est à partir du verset 11, il disait à ses disciples, « Notre ami Lazare dort ». Et il avait été malade, et donc les disciples pensaient, « Bien, s'il dort, c'est une bonne chose, il va se reposer et cela l'aidera à guérir. » Mais ils ont mal compris ce qu'il voulait dire, alors finalement il leur a dit, « Notre ami Lazare est mort ».
Il était mort lorsque Jésus avait dit qu'il dormait. Mais voyez-vous, du point de vue de Dieu, lui qui a les clés de la mort et du séjour des morts, la mort n'est pas différente du sommeil. Dieu peut réveiller quelqu'un de la mort aussi facilement qu'il peut réveiller quelqu'un de son sommeil. Ce n'est pas un problème, mais c'est un problème pour les gens. C'est la raison pour laquelle Jésus ne voulait pas dire que Lazare était mort, car il savait que cela provoquerait de l'incrédulité chez les disciples. Et voici encore un autre point important. J'essaie de condenser beaucoup de choses ce soir, mais saviez-vous que l'incrédulité des gens autour de vous affecte ce que vous pouvez faire ? C'est la raison pour laquelle Jésus n'a permis qu'à très peu de gens d'entrer. Et lorsque ces gens se sont moqués de lui et l'ont tourné en dérision, il est dit qu'ils se sont moqués de lui avec mépris, sachant qu'elle était morte. Ils savaient qu'elle était morte. Et pour eux, la mort était finale. Et quand il a dit qu'il allait la réveiller, comme si elle dormait, ils se sont moqués de lui. Vous savez, quand cela s'est produit, il les fit tous sortir. C'est cette partie du verset que toutes ces autres traductions ont choisi de ne pas inclure. Je vous le dis, c'est un manque de respect envers la vérité. Il a fait sortir tous ceux qui se moquaient parce que, comme dans le chapitre 6 du livre de Marc, Jésus était dans sa ville natale et il est dit en Marc chapitre 6 verset 5 qu'il ne pouvait faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et le verset suivant dit qu'il s'étonna de leur incrédulité. Jésus voulait faire des miracles, il voulait guérir chaque personne. Et la vérité, c'est qu'il l'a déjà fait. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Il n'y a pas une seule personne ici qui attende que Dieu la guérisse. Vous pensez peut-être que vous attendez Dieu, mais je dis que Dieu a déjà fait sa part et que vous n'attendez pas que Dieu vous guérisse. Dieu attend que vous soyez enfin prêt à recevoir ce qu'il a déjà accompli. Mais il était dans sa ville natale et il ne pouvait pas faire de miracle. Il voulait en faire, mais il ne le pouvait pas à cause de leur incrédulité, pas la sienne. Jésus opérait à 100% dans la puissance de Dieu. Il n'y avait aucune limite, aucun doute, aucune réserve en lui. S'il ne pouvait pas guérir chaque personne, ce n'était pas à cause de lui, c'était à cause d'eux. Et c'est parce qu'il le connaissait. Si vous lisez les versets précédents, en Marc chapitre 6, versets 3, 4 et 5, il est dit « N'est-ce pas le fils du charpentier? Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas ici ?» Et il le méprisait parce qu'il le connaissait. Ils le connaissaient selon la chair, mais ils ne savaient pas qui il était réellement, et c'est leur incrédulité qui l'a empêché d'agir. Maintenant, si Jésus, qui était Dieu manifesté dans la chair et qui agissait parfaitement dans la puissance de Dieu, ne pouvait pas guérir des gens à cause des circonstances autour de lui, alors qui croyez-vous être pour penser que vous pouvez ignorer les circonstances autour de vous? Il y a des gens qui viennent à nos réunions tout le temps, ils voyagent, ils me suivent à différents endroits, ils vont voir d'autres personnes, ils dépensent beaucoup d'argent pour venir quelque part afin d'être guéris. Ils font tout cet effort et puis ils retournent dans une église qui prêche que les miracles ont cessé avec les apôtres, que Dieu ne guérit plus, que Dieu est celui qui vous envoie la maladie pour vous enseigner quelque chose, que Dieu vous juge avec cette maladie. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas guéris. Jésus ne pouvait pas exercer son ministère auprès de gens remplis d'incrédulité. Certains d'entre vous pensent « Oh, ce n'est pas à ce point-là chez nous ». Je vais revenir à ces versets, mais laissez-moi juste aller à 2 Pierre, chapitre 2. Et il est question ici de Dieu qui a apporté le jugement sur l'ancien monde et a réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe. C'est au verset 6. Les condamnant à la destruction, il en a fait un exemple pour ceux qui vivraient dans l'impiété. Et il a délivré le juste Lot. Le mot juste ici ne signifie pas seulement Lot, cela signifie que Lot était une personne juste, un homme droit. C'est ce que dit le verset suivant, tourmenté par la conduite infâme des hommes sans loi. Car cet homme juste qui habite au milieu d'eux, en voyant et en entendant, tourmentait jour après jour son âme juste à cause de leurs œuvres iniques. Donc, 2 fois ici, il est dit que Lot tourmentait son âme juste. C'était un homme pieux. Et pourtant, il a été corrompu à cause des circonstances dans lesquelles il vivait. Et savez-vous quel était le péché numéro 1 de Sodome et Gomorrhe? L'homosexualité. Nous sommes dans une société qui promeut le transgenrisme et l'homosexualité
et toutes sortes de choses similaires. C'est comme si vous aviez un train qui allait en enfer, l'homosexualité serait l'arrêt final avant que vous ne deviez être réprouvé. C'est ce que dit Romains chapitre 1, verset 28. Et nous sommes allés aussi loin. Maintenant, grâce à Dieu, je crois que nous allons au milieu d'un troisième grand réveil. Je crois que les choses sont en train de changer. Nous voyons déjà des choses formidables se produire. Mais je vous le dis, nous étions vraiment, vraiment proches non seulement de la fin de cette nation, et je pourrais en parler toute la nuit, et ce n'est pas à cause de notre constitution seulement, ou à cause de nos pères fondateurs ou de la moralité, mais c'était l'Esprit de Dieu qui a permis à cette nation de naître. Notre deuxième président, John Adams, a dit que la démocratie est totalement inadaptée à un peuple qui ne serait pas religieux et moral. Et si nous cessons d'être moraux, ce serait comme une baleine traversant un filet. Il n'y aurait rien à faire. Il n'y a pas assez de lois que vous puissiez établir pour retenir le mal. Maintenant, grâce à Dieu pour le président Trump, qui a changé certaines choses et fait ce qu'il a fait, mais je vous dis que c'est un bref sursis que nous avons pour le moment. Et si nous n'avons pas un mouvement surnaturel de Dieu dans le cœur des gens, vous ne pouvez pas retenir le mal uniquement par des lois. Il faut que le cœur des gens change. Donc je rends grâce à Dieu pour les bonnes choses qui se passent, mais c'est un grand réveil qui est en train de tout changer. Et le point que je veux faire ici, c'est que Lot, vous voyez, il est allé à Sodome et Gomorrhe à cause du gain financier et il a été très prospère, mais cela lui a coûté au moins 2 filles. Il est dit qu'il est allé à Sodome pour avertir ses filles et elles ne l'ont pas écouté. Donc 2 de ses filles et probablement 2 gendres et peut-être quelques petits-enfants, on ne nous dit pas combien, mais il a perdu tous les membres de sa famille. Lorsque Sodome a été détruite, sa femme était attachée à ses filles, restée derrière, et peut-être à ses petits-enfants et tout ça, et à cause de cela, elle s'est retournée, elle a été changée en statue de sel, et les 2 filles qui sont sorties de Sodome avec eux avaient été totalement corrompues en vivant dans ce système charnel et pécheur qu'elles ont fini par avoir un inceste avec leur père, parce qu'elles pensaient que tous les hommes de la planète avaient été tués. Ils pensaient que ce n'était pas seulement Sodome et Gomorrhe, mais que le monde entier avait été détruit. Quoi qu'il en soit, il a tout perdu. Il a tout perdu. Et pourtant, c'était un homme juste, un homme droit. Et la raison pour laquelle cela s'est produit, c'est parce qu'il était tourmenté. Le mot tourmenté, vexed en anglais, est un mot qui décrit une activité démoniaque. C'est comme être ensorcelé. Satan le tourmentait à travers l'environnement impie dans lequel il vivait. Et je vous le dis, c'est étonnant de voir à quel point les chrétiens aujourd'hui ne peuvent même pas discerner que nous vivons dans une société corrompue. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas quelqu'un de catastrophiste, je crois que nous sommes dans un grand réveil et je suis plein d'espoir, mais je dis que si vous preniez juste le pouls moyen d'un Américain aujourd'hui, nous sommes remplis d'incrédulité. Et quand il s'agit de guérison, je pourrais passer des heures à le démontrer, mais il y a des gens qui ont plus de foi dans les médecins, dans la médecine, dans les traitements homéopathiques, que dans la parole de Dieu. Et nous avons été contaminés par cela. On nous a appris qu'à certaines saisons, nous devions commencer à avoir des allergies, qu'à un certain âge, nous commencions à nous dégrader, et les chrétiens ont tout simplement accepté ces choses. Nous avons été élevés dans un système plein d'incrédulité. Et si vous ne comprenez pas ou n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, cela ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Cela signifie simplement que vous êtes tourmenté et que vous ne le savez même pas. Il est écrit en 1 Corinthiens 15, 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et je vous dis que nous vivons dans une société où tant d'incrédulité est exprimée. J'ai entendu T.L. Osborne un jour parler dans une émission, et il est maintenant auprès du Seigneur, mais il organisait des réunions avec des centaines de milliers, voire des millions de personnes, et il voyait de grands miracles. Il disait sur cette émission qu'il n'a jamais pu finir un seul message à l'étranger parce que dès qu'il commençait à prêcher l'évangile et à dire que c'était la volonté de Dieu de guérir, les gens se levaient simplement et étaient guéris. Des aveugles recouvraient la vue, des sourds entendaient, des boiteux couraient. Il disait qu'il ne terminait jamais un message à l'étranger. Et puis Pat Robertson lui a demandé « Et en Amérique ?» Il a répondu « Je ne suis jamais interrompu en Amérique. »
nous avons été éduqués, sophistiqués. Il disait qu'il est très difficile de faire guérir les gens en Amérique. Et c'est aussi mon expérience. Je suis sûr qu'Ashley et Carly, ou Josh, qui travaillent avec Daniel Kolanda à l'étranger, diraient la même chose. À l'étranger, on voit beaucoup plus de miracles qu'aux États-Unis. Et ce n'est pas parce que Dieu aime les gens d'un autre pays plus que ceux des États-Unis. C'est parce que nous avons été baptisés dans l'incrédulité. Nous sommes ici à essayer de bâtir notre foi, mais nous ne faisons rien contre l'incrédulité que cette culture nous transmet. Et donc, comme nous ne faisons rien à ce sujet, nous payons des centaines et des centaines de dollars pour faire entrer l'incrédulité dans nos maisons. Et vous vous asseyez devant l'écran de manière idiote, écoutez l'incrédulité, les choses négatives qui sont dites, et cela nous pollue. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi est-ce si difficile de croire? C'est parce que nous opérons dans la peur, qu'on nous nourrit de peur, qu'on nous nourrit d'incrédulité constamment, et que nous essayons de croire. Mais il faut croire seulement. Vous devez séparer cette incrédulité, il faut s'en débarrasser. Que fit Jésus quand ces gens se moquèrent de lui? Il les a mis dehors. Savez-vous qu'Élie, quand il ressuscita le fils de la veuve, en 1 Roi chapitre 17, il prit cet enfant à sa mère. Son fils venait juste de mourir. Je vous garantis que ce ne serait pas son inclination naturelle de simplement laisser quelqu'un prendre son fils mort, mais il a pris cet enfant loin d'elle et l'a amené ailleurs et a cherché à être seul pour le ressusciter. Quand Élisée ressuscita le fils de la Sunamite, il l'a amené et l'a mis dans son petit appartement qu'il avait et a cherché à être seul. Quand Pierre ressuscita Dorcas d'entre les morts, il a mis tout le monde dehors et a cherché à être seul. Là encore, Jésus a mis tout le monde dehors, sauf 5 personnes. Et il a cherché à se séparer de l'incrédulité des autres. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il ne faut pas une grande foi, mais il faut se débarrasser de l'incrédulité. Et très peu d'entre nous font cela. Nous nous remplissons d'incrédulité et ensuite nous disons « Pourquoi est-ce si difficile de croire ?» Regardez ces versets en Matthieu chapitre 17. C'est un exemple où Jésus et ses disciples étaient sur la montagne de la Transfiguration. Et quand ils sont redescendus, il y avait un homme qui avait un fils, que la version King James s'appelle lunatique. Et la plupart des gens pensent qu'il s'agissait de quelque chose comme des crises d'épilepsie. Cela lui causait des convulsions. Carly parlait de cela, qu'elle avait des crises, et elle a été miraculeusement guérie, donc c'était quelque chose comme ça. Et quand il est descendu, un homme est venu en courant vers lui et a dit « Maître, j'ai amené mon fils à tes disciples pour qu'ils le guérissent, et ils n'ont pas pu le guérir. » Et donc Jésus dit « Amenez-le-moi », et Jésus chassa le démon, et l'enfant fut totalement guéri. Mais les disciples vinrent à lui, c'est dans Matthieu chapitre 17, verset 19, et ils lui dirent à l'écart, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Et Jésus leur a dit, « C'est à cause de votre incrédulité. » Et je ne veux accabler personne, mais encore une fois, cela me sidère que des gens censés traduire la Bible ne soient parfois tout simplement pas honnêtes. Et la version NIV change complètement cela et dit que ce n'est pas à cause de votre incrédulité, mais à cause de votre petite foi. Et si vous interprétez cela de cette manière, alors le reste de ce verset ne veut plus rien dire, parce qu'il poursuit en disant que si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici », et elle se transportera et rien ne vous sera impossible. Donc il est en train de dire que vous n'avez pas besoin d'une grande foi. Si votre foi est aussi minuscule qu'un grain de moutarde, vous pouvez déplacer une montagne. Donc si vous dites que c'est le peu de foi qui pose problème, alors le reste de ce verset n'a aucun sens. Ce n'est pas le peu de foi qui pose problème, c'était leur incrédulité qui posait problème. Et puis au verset 21, la NIV enlève carrément ce verset de la Bible. Il n'y a même pas de verset 21. Si vous avez une NIV, vous feriez mieux d'avoir une vraie Bible.
J'utilise la NIV, je ne dis pas que vous êtes du diable si vous l'utilisez, je ne suis pas une personne qui ne jure que par la King James, mais je dis que vous devriez avoir une Bible qui contient tous les versets. Et je peux vous montrer 6 endroits où la NIV ne met même pas les versets. Ils pensent que cela ne correspond pas à leur théologie, donc ils ne les ont pas traduits. Et ils n'ont pas non plus mis que Jésus avait fait sortir toutes les personnes qui se moquaient de lui. C'est un élément important. Vous devriez avoir une Bible. Vous savez, la King James, je sais que beaucoup de gens ne l'aiment pas. Au minimum, procurez-vous une New King James. Mais ce n'est pas difficile pour moi de dire the au lieu de you. Je suis assez intelligent pour comprendre cela. Et je sais que certaines personnes ont du mal avec ça, mais bref. Ce que je veux dire, c'est que ce texte dit que la raison pour laquelle ils n'ont pas pu chasser le démon n'était pas parce que leur foi n'était pas assez grande, ce n'était pas parce que leur foi n'était pas assez pure, c'est à cause de leur incrédulité. Et voyez, c'est ce que Jésus disait à Jairus. Quand cette personne est venue lui dire « Ne dérange plus le maître, ta fille est morte », la première chose qu'il a dite c'est « Ne crains pas ». Et savez-vous que lorsqu'il est dit qu'il fit sortir tous ceux qui s'étaient moqués de lui, le mot grec pour « fit sortir » signifie expulser. Il a expulsé toutes ces personnes. Vous savez ce que nous devons faire? Nous devons expulser notre incrédulité. Et certaines personnes ne comprennent pas ce qu'est l'incrédulité. Mais si vous avez été enseigné que si vous voyez une personne tomber et qu'elle n'a plus de pouls, cela signifie qu'elle est morte, qu'il n'y a plus rien à faire, que c'est fini. Jésus n'a pas dit cela. Jésus a dit qu'elle dormait. Qui avait raison? Cette fille était-elle vraiment morte ou dormait-elle simplement? Elle était les deux. Dans le naturel, elle était morte, mais la mort, pour Dieu, ce n'est pas final, comme ça l'est pour nous. Et le fait qu'on nous ait enseigné que lorsqu'une personne meurt, c'est fini, qu'il ne faut plus déranger le maître, vous savez ce que c'est? C'est de l'incrédulité. Chacun d'entre nous a été enseigné qu'il y a des limites. Des gens sont déjà venus me voir et m'ont dit « Eh bien, j'ai vu des gens guéris de ceci, guéris de cela. » Mais y a-t-il un verset? Avez-vous déjà vu quelqu'un guéri du sida? Savez-vous que ce genre de réflexion, c'est de l'incrédulité? La Bible dit qu'il guérit toutes nos maladies, toutes nos infirmités. Vous n'avez pas besoin des versets qui mentionnent spécifiquement le sida ou le Covid ou quelque chose d'autre qu'on affronte aujourd'hui. Vous avez des versets qui disent qu'il guérit tout. Et si pour vous certaines choses sont plus difficiles à guérir que d'autres, alors vous avez de l'incrédulité. Et c'est votre incrédulité qui vous bloque. On nous a enseigné que certaines choses sont tout simplement plus difficiles que d'autres. Un rhume, ce n'est pas grand-chose, mais le cancer, c'est grave. Savez-vous qu'ils peuvent faire plus pour soigner le cancer que pour soigner un rhume? Quelqu'un va peut-être dire « Oh, ce n'est pas vrai ». Tout ce qu'ils peuvent faire, si vous prenez des médicaments contre le rhume, c'est de dessécher vos sinus. Mais en réalité, j'ai lu certains textes qui disent que si vous prenez des médicaments contre le rhume et que vous le traitez avec des médicaments, cela prolonge en fait la présence du virus dans votre corps. En fait, vous guérirez plus vite sans rien prendre contre un rhume. Savez-vous que pour le cancer, ils peuvent faire davantage? Ils peuvent irradier une zone, ils peuvent vous donner des substances chimiques, ils peuvent vous enlever une partie du corps pour stopper cela. Il y a en fait plus que la médecine peut faire pour le cancer que pour un rhume. Mais voyez-vous, un rhume ne suscite pas le même degré de peur, n'est-ce pas? C'est ça le problème. Vous n'avez pas peur d'un rhume. Et c'est pour cela qu'il ne vous affecte pas comme un diagnostic de cancer. La peur est le problème. Le fait que nous soyons tellement baignés dans cette incrédulité, avec ses limitations, en pensant que ceci est difficile, nous donnons à Dieu l'occasion de guérir un mal de tête. Ben, si c'est un cancer, vous vous dites tout de suite, vous avez vu des gens mourir du cancer, vous avez entendu toutes les statistiques et la peur monte. Et c'est là que réside le problème. Vous avez assez de foi pour être guéri de n'importe quoi, vous avez assez de foi pour ressusciter les morts si vous êtes né de nouveau. Ce n'est pas un problème de foi, c'est un problème d'incrédulité. Et cette incrédulité vient de la même manière, dans le sens inverse que la foi vient. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'incrédulité vient de ce qu'on entend, qui est contraire à la parole de Dieu et à Jésus.
Et je vous le dis, c'est là que beaucoup d'entre nous échouent. Nous sommes baptisés dans l'incrédulité. Nous avons embrassé cette culture. Nous entendons de l'incrédulité tout le temps. Je m'adresse ici à un groupe de chrétiens. Vous êtes venus de partout dans le monde pour cette réunion, donc vous êtes l'élite et vous allez écouter ce que j'ai à dire, mais si j'étais dans un contexte séculier aujourd'hui, avec autant de personnes ici, et si je disais que Dieu guérit tout, que par ses meurtrissures nous sommes guéris, je peux vous garantir qu'en raison de la culture actuelle, je serais très critiqué pour avoir dit cela. Les gens ne croiraient pas en cela. Et pourtant, chacun d'entre nous est connecté à cette culture et reçoit cette incrédulité et ce discours négatif tout le temps, exactement comme Lot. Et cela nous oppresse et cela nous fait nous identifier à l'incrédulité. Pour la plupart d'entre nous, la parole du médecin a plus d'autorité que celle de Dieu. Vous pouvez citer 10 versets sur la guérison, mais dès que le médecin dit cancer stade 4, vous vous êtes effondré parce qu'on vous a appris que le cancer est terrible. Cancer stade 5, vous allez mourir. Cancer du pancréas, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est dans tout votre corps, quand c'est dans les ganglions lymphatiques, et on nous a appris ce genre de choses. J'ai eu des centaines et des centaines de personnes formées en médecine qui sont venues me voir. Et je crois que les personnes formées en médecine sont parmi les plus difficiles à guérir parce qu'on leur a inculqué ça profondément. Ce sont les résultats. Ils ne vous disent pas que ce sont les résultats à moins qu'ils croient en Dieu. Et bien sûr, Dieu pourrait changer ça. Non, ils ne disent pas ça. Et on nous a tous enseigné ces choses. L'incrédulité est notre problème. Donc c'est ce que Jésus disait. Ses disciples ont dit, pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Il n'a pas dit, c'est parce que votre foi n'est pas assez forte. Il n'a pas dit, c'est parce que vous n'avez pas assez essayé. Il a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et si vous lisez cela au chapitre 9 de l'évangile de Marc, je ne vais pas prendre le temps de m'y rendre, mais c'est le même épisode raconté dans un autre évangile. Il est dit que quand ils ont amené le garçon à Jésus, il est tombé par terre, s'est roulé et a écumé. Si vous avez déjà vu quelqu'un faire une crise d'épilepsie, si c'est une crise importante, c'est effrayant. Est-ce ce genre de crise que tu avais, Carly? J'ai entendu Ashley en parler et il n'était pas sûr, quand il rentrait à la maison, si Carly serait encore en vie. Je vous le dis, quand vous voyez quelqu'un faire une crise comme cela, ça fait quelque chose, ça affecte. Quand j'étais au lycée, j'étais dans la chorale et nous chantions à notre remise de diplôme. Il y avait une centaine d'entre nous dans la chorale, 2500 personnes dans notre lycée. Et la fille, juste devant moi, alors qu'on chantait, a eu une grande crise et s'est tournée vers moi et est tombée dans mes bras. Et elle faisait de la mousse avec sa bouche, elle crachait du sang. Et je vous dis que ça m'a fichu une trouille bleue. Si vous avez déjà vu ça, c'est ce que ses disciples ont vu. Et quand ils ont dit « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» il n'a pas dit « C'est parce que vous ne croyez pas ». Il n'a pas dit « C'est parce que votre foi n'est pas assez forte ». Il a dit « C'est à cause de votre incrédulité ». Et vous savez quoi? Je crois qu'ils avaient chassé des démons d'autres personnes, mais dans ce cas, ils ont parlé et ordonné que quelque chose se passe. Il a semblé que c'était le contraire qui se produisait. Et leurs sens, leurs 5 sens, ils étaient simplement limités, contrôlés par leurs 5 sens. Et c'est cela qui les a bloqués. Ils avaient la foi, leur foi avait déjà fonctionné dans d'autres circonstances, ils avaient chassé des démons, mais cette fois, il y a eu une manifestation et cela les a bouleversés à cause de ce qu'ils voyaient, de ce qu'ils entendaient, de ce qu'ils voyaient, quelque chose de contraire à ce pourquoi ils croyaient. Et leur incrédulité, c'est cette incrédulité-là qui a annulé leur foi. J'ai souvent utilisé cet exemple. Si vous avez un poids ici en haut et que vous attachez un cheval à ce poids qui est assez fort, il pourrait tirer ce poids, il pourrait le faire glisser. Mais si vous avez un cheval de force égale attaché dans la direction opposée, vous pourriez exercer une force énorme et pourtant l'effet net serait zéro. Parce qu'il se contrebalance, il s'annule. Vous avez assez de foi pour ressusciter les morts si vous êtes né de nouveau. Vous n'avez pas un problème de foi, vous avez un problème d'incrédulité. Nous essayons de déplacer ce poids et pourtant nous avons toute cette incrédulité de l'autre côté qui la contrebalance. Si vous vous débarrassiez de l'incrédulité, une toute petite foi comme une graine de moutarde suffit à faire bouger une montagne.
Savez-vous que la toute première personne que j'ai vue ressusciter d'entre les morts, j'étais en train de parler à ce gars, il était paralysé, et c'est une longue histoire. Il avait la goutte et toutes sortes de choses, il était dans un fauteuil roulant, il pouvait à peine faire des mouvements. C'était le père d'un ami à moi et j'avais été chez lui pendant un mois ou quelque chose comme ça. Je lui parlais et ce gars, il ne pouvait pas voir. Sa vue était presque partie, j'ai prié avec lui et il a commencé à pouvoir voir des images et à décrire ce qu'il y avait sur le mur. Sa goutte a disparu, la douleur aussi, il a commencé à bouger. Il ne marchait pas encore, mais j'étais là-bas et petit à petit, je l'encourageais et il voyait des choses se passer. Et je me préparais à commencer un service un soir. C'était dans une ville de seulement 144 personnes. Et je me préparais à commencer le service et juste au moment où j'étais là, un gars est venu à la porte et m'a fait signe. Je suis allé vers lui, il m'a juste attrapé. J'avais une guitare sur moi, je m'apprêtais à commencer le service et il m'a attrapé, moi et la guitare. Il nous a mis dans la voiture et nous sommes allés directement là-bas et je savais qu'il se passait quelque chose avec son père. Et donc j'avais prié pour lui, mais je ne savais pas ce qui n'allait pas, je pensais juste qu'il avait peut-être une douleur. Alors j'y allais pour prier pour qu'il surmonte sa douleur. Et quand je suis arrivé là-bas, le shérif était là. Je suis entré et le shérif bricolait avec ce truc de défibrillateur. Je suis entré, ce gars était juste allongé dans ce fauteuil. Et sa femme a dit « Oh Dieu, ramène Everett, ramène-le d'entre les morts !» Et quand elle a dit ça, c'est la première fois que je réalisais qu'il était mort. Et j'ai dit « Everett, redresse-toi au nom de Jésus !» Et il s'est juste redressé. Et il est revenu à la vie. Ça a fichu la trouille au shérif. Et ils ont mis ce gars à l'hôpital et après 2 jours, le docteur a dit « Il n'y a rien qui cloche chez vous. » Il avait eu tous ses autres problèmes, il était totalement guéri de tout. Et ils lui ont fait commencer à marcher 2 miles par jour. Et le gars s'est mis en colère parce qu'il disait « Personne ne sait à quel point j'étais malade. » Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est ainsi que le Seigneur a fait les choses. Notre église n'était qu'à 2 minutes de la maison de ce gars. Et si son fils avait dit « Mon père vient juste de mourir, viens prier pour lui », je pense que pendant ces 2 minutes, j'aurais eu assez d'incrédulité pour contrebalancer ma foi et que je n'aurais probablement pas vu cela se produire. Mais je ne savais pas, je pensais juste qu'on allait prier pour une douleur. Et j'ai eu à peu près ce temps-là pour y penser. Et juste, la première chose qui est sortie de ma bouche, c'était « Everett, assieds-toi » Et il s'est juste assis. Ça n'a pas pris une grande foi, ça a juste pris un peu d'incrédulité. Alors Jésus a dit, ce n'est pas le fait que vous n'ayez pas eu de foi, c'est cette incrédulité. Il faut rejeter cette incrédulité. C'est ce que Jésus a fait avec les gens qui se moquaient de lui. Il ne les a pas laissés entrer parce qu'ils auraient arrêté les choses, tout comme ils l'ont fait dans sa ville natale. Et je vous le dis, frères et sœurs, nous devons nous débarrasser de notre incrédulité. Nous devons arriver à un point où quand Dieu dit que vous êtes guéri, vous ne vous fiez pas à ce que dit le médecin, vous ne vous fiez pas à ce que dit votre corps, vous ne vous fiez pas à ce que disent les autres, vous ne pensez pas à quelqu'un d'autre qui a essayé de croire pour une guérison et qui est mort, ou à quelqu'un d'autre qui est malade. C'est une des plus grandes erreurs que les gens commettent. Au lieu d'interpréter leurs circonstances par la parole de Dieu, ils interprètent la parole de Dieu par leurs circonstances et ils regardent autour d'eux et, eh bien, je connais quelqu'un d'autre qui disait croire en Dieu et il est mort. Et pour vous, cela devient de l'incrédulité et cela neutralisera votre foi et vous empêchera d'agir. Vous devez faire ce qu'il est dit en Romains chapitre 3 verset 4, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme menteur, que Dieu soit vrai et que même votre propre corps soit un menteur. Carly a parlé hier soir du fait d'avoir simplement basculé l'interrupteur, d'avoir éteint l'épilepsie en elle. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle en est venue à croire la parole de Dieu et elle a décidé de ne pas se fier à ses sentiments. Et c'est tellement formidable, saviez-vous que vous pouvez faire cela? Si le Seigneur a dit à cet homme « ne crains pas, crois seulement », il aurait été injuste de dire cela si ce n'était pas possible. Vous pouvez le faire, vous pouvez éteindre l'incrédulité. L'une des raisons pour lesquelles Abraham a vu de si grands résultats, c'est expliqué en Romains chapitre 4. Et il est dit que lorsque Dieu lui a parlé et lui a dit « à cette même époque, l'année prochaine, tu auras un enfant », il avait 99 ans, sa femme en avait 90. Et quand leur fils est né, il avait 100 ans et Sarah 91. Et il est dit en Romains 4, verset 18, « Voici comment il a pu le faire. Il ne considéra pas son propre corps comme déjà usé. »
ni l'état de mort du sein de Sarah. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Une des raisons pour lesquelles il était si fort dans la foi, c'est qu'Abraham n'avait pas autant de foi que vous en avez. Si vous êtes né de nouveau, ce que vous avez est plus grand que ce qu'Abraham avait. C'est ce qu'il est dit à plusieurs endroits. L'un d'eux est très clair. C'est 2 Corinthiens 3, versets 6 à 18. Et ce qu'ils avaient n'avait pas de gloire comparé à ce que nous avons. Matthieu chapitre 11, versets 11 ou 12 dit « Depuis les jours de Jean-Baptiste, excusez-moi, il est dit que Jean-Baptiste était le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Néanmoins, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Si vous pensez être le saint le plus faible qui ait jamais vécu, si vous êtes le chrétien le plus faible et vous êtes plus grand qu'Abraham, plus grand que Moïse, plus grand qu'Élie, ces gens donneraient tout pour ce que vous avez. Votre foi est plus grande que la leur. Mais la différence, c'est que votre incrédulité est beaucoup, beaucoup plus grande que la leur. Parce qu'Abraham, quand on lui a dit qu'il aurait un enfant l'année suivante, il n'a pas tenu compte de son propre corps déjà usé, ni de l'état de mort du sein de Sarah. Si vous et moi croyons Dieu pour un enfant, en supposant que vous vouliez un enfant à 100 ans, ce que la plupart des gens diraient probablement non merci, mais si vous le vouliez et si vous y croyez, si Dieu vous disait à cette même époque « L'année prochaine, tu auras un enfant », la plupart d'entre vous, nous serions allés sur Internet pour chercher quel est l'âge le plus avancé auquel une personne a donné naissance. Et ensuite, vous iriez chez le médecin pour vérifier « Est-ce que je peux encore avoir un enfant ?» Et vous feriez toutes ces choses et vous accumuleriez d'énormes montagnes d'incrédulité qui diraient « Non, ce n'est pas possible !» Non, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Et ensuite, vous reviendriez vers le Seigneur. Mais Dieu, ils disent que ce n'est pas possible. Es-tu sûr? Il dira, oui, je suis sûr. Et ensuite, vous essayerez de croire en Dieu. Et vous diriez, pourquoi est-ce si difficile? Parce que vous avez tenu compte de toutes ces choses contraires. Abraham ne les a pas considérées. Considérer signifie étudier, réfléchir, délibérer, examiner, méditer. Il n'a pas réfléchi, il ne s'est pas concentré sur tous les aspects négatifs. Il a juste entendu une parole de Dieu et cela lui a suffi. Saviez-vous que chacun d'entre vous ici a probablement entendu « Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris » C'est plus que suffisant pour que vous soyez guéris, si vous n'avez pas toute cette incrédulité. Mais la vérité, c'est que nous avons adopté des choses qui sont contraires à ce que dit la parole de Dieu. Il est dit dans le verset, qui n'est pas dans la version NIV, au verset 21, « Mais cette sorte ne sort que par la prière et le jeûne. » Savez-vous que la plupart des gens croient que cette sorte parle de ce genre de démon? Permettez-moi de vous dire qu'il n'existe aucun démon qui ne parte pas lorsque vous utilisez le nom de Jésus et que vous placez votre foi en ce nom. Et si jamais vous rencontrez un démon pour lequel le nom de Jésus ne suffit pas, vous ne le vaincrez pas avec le jeûne et la prière. Cela ne parle pas de cela. Aucun démon ne sort uniquement par le jeûne et la prière. Le sujet de la phrase était l'incrédulité. Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? C'est à cause de l'incrédulité, et ce genre d'incrédulité ne sort que par le jeûne et la prière. Et je n'ai plus de temps, mais laissez-moi dire très rapidement ce que font le jeûne et la prière, si c'est un jeûne selon Dieu. C'est plus que simplement se passer de nourriture, mais plutôt, vous êtes tellement concentré sur Dieu que vous ne mangez même pas. Vous ne faites rien d'autre. Il y a des gens qui jeûnent et qui ne mangent pas. Il y a des incroyants qui ne mangent pas parce qu'ils pensent que c'est sain et ça l'est dans une certaine mesure. Et donc, il y a des gens qui le font sans aucun contact spirituel. Le jeûne et la prière ne rendent pas Dieu plus enclin à vous écouter. Beaucoup de gens le pensent. Ils pensent « Dieu, j'ai prié, tu ne m'as pas répondu. Je ne sais pas quel est le problème, mais je sais que tu as un peu de pitié, d'amour pour moi. Alors je vais jeûner, et juste avant que je ne m'évanouisse, alors que je souffre et que la faim me ravage. Eh bien, alors tu vas être ému par la foi et la pitié. » Et nous pensons que le jeûne, d'une manière ou d'une autre, fait bouger Dieu. Le jeûne n'affecte même pas Dieu. Le jeûne vous affecte, vous. Et si vous faites un jeûne selon Dieu, vous êtes tellement concentré sur Dieu que vous ne mangez même pas. Vous consacrez chaque pensée, toute votre énergie à chercher Dieu. Ésaïe chapitre 58 parle d'un jeûne selon Dieu, et c'est l'un des points qu'il souligne.
Ce n'est pas pour faire vos activités normales, c'est pour vous séparer complètement et chercher Dieu de tout votre cœur. Donc, quand vous jeûnez de la bonne manière, vous niez votre chair. Cette partie de vous qui, quand vous priez pour quelqu'un afin qu'il soit guéri et qu'il tomberait de mort, et que vous pensez immédiatement que cela n'a pas marché, comment surmontez-vous cette pensée? Parce que d'un point de vue naturel, ils sont morts. Comment en arriver à un point où ce que vous voyez et ressentez ne vous domine plus? Par le jeûne et la prière, vous vous retirez simplement de ce monde physique et vous arrivez à fonctionner dans le domaine spirituel. Vous parlez à un Dieu que vous ne pouvez pas voir, vous entendez un Dieu que vous ne pouvez pas entendre, mais vous l'entendez avec votre cœur et à mesure que vous recevez cela et que vous agissez en conséquence, vous prouvez, comme je peux le voir avec ces bâtiments, nous n'avons pas contracté de prêt, nous avons fait cela sans dette, nous avons 160 millions de dollars de bâtiments et de propriétés en neuf et demi, sans dette, en plus de mes dépenses normales. Et quand nous avons commencé ce processus, je n'avais rien, c'est un miracle absolu. Et j'ai entendu Dieu et Dieu m'a dit des choses et je peux voir. Et vous savez ce que ça fait? Ça entraîne mes sens à reconnaître qu'il se passe des choses qu'on ne peut pas voir. La plupart des gens pensent que si vous ne pouvez pas le voir, le goûter, l'entendre, le sentir ou le toucher, alors cela n'existe pas. Ils disent juste qu'ils croient en Dieu parce qu'ils ne croient pas que quelque chose existe vraiment, mais ils pensent, si je le dis assez longtemps, peut-être que cela deviendra réel. Non, je fais, c'est parler de ce qui est réel, ce n'est simplement pas une réalité physique, c'est dans le domaine spirituel. En moi, j'ai la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Elle vit ici, je n'ai pas besoin que Dieu vienne me guérir, j'ai déjà en moi le pouvoir de résurrection. Maintenant, suis-je capable de me concentrer sur ce que dit la parole ou vais-je être contrôlé par ce que je vois? Ce que je goûte, entends, sens et ressens parce que le médecin me dit. Parce que si vous êtes contrôlé par vos cinq sens, vous êtes ce que la Bible appelle charnel. Et la plupart des gens pensent que c'est une chose terrible. Eh bien, ce n'est pas bon, mais dans une certaine mesure, nous sommes tous charnels. Nous avons cinq sens et ils nous parlent constamment. Mais charnel signifie que vous êtes limité à ces cinq sens. J'ai cinq sens. Mais je ne suis pas limité à eux. J'ai appris par la parole de Dieu à voir des choses que je ne peux pas voir avec mes yeux. Je les vois avec mon cœur et j'entends Dieu. Et j'ai maintenant des preuves physiques de choses qui ne peuvent être prouvées d'aucune autre manière qu'à travers Dieu. Et vous savez ce que cela fait? Cela exerce mes cinq sens. C'est le mot utilisé en Hébreux chapitre 5, verset 14. La nourriture solide est pour ceux qui, par l'usage, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. Et vous devez exercer vos sens. Vous ne pouvez pas simplement rester là et dire « sens arrêté ». Vous devez vous exercer. Et la façon de le faire, c'est par le jeûne et la prière, en se concentrant sur le domaine spirituel, en obtenant des résultats, et cela entraînera vos sens à reconnaître qu'il se passe plus de choses que ce que je peux voir, goûter, entendre, sentir ou ressentir. Ainsi, lorsque vous priez pour quelqu'un et qu'il tomberait de mort et que vous dites « je suis dans la foi », vos sens diront « oh, c'est une de ces choses, nous avons déjà vu cela et c'est votre sixième sens et votre chair se taira et ne vous dérangera pas. » Mais si vous êtes simplement branché à ce monde, si vous êtes comme Lot, tourmenté par la conversation impure de ce monde, et que vous vivez et habitez dans le domaine physique, et que vous ne passez jamais de temps dans la parole de Dieu, qui est esprit et vérité, eh bien, si vous ne faites pas cela, votre chair, quand vous direz « chair, au nom de Jésus, tu es guéri », votre chair dira « qui es-tu pour me dire quoi que ce soit ?» C'est moi qui te dis quoi manger, quand manger, combien manger. Tu ne m'as rien dit à faire depuis 10 décennies. Pourquoi devrais-je t'écouter? Et votre corps se rebellera. C'est pourquoi ce type de démon, ou plutôt ce type d'incrédulité, pas ce type de démon, mais ce type d'incrédulité ne sort que par la prière et le jeûne. Et là maintenant, je vais arrêter. Voici mon dernier point. Il est dit « cette sorte ne sort que », c'est-à-dire cette sorte d'incrédulité. Cela vous montre qu'il y en a différents types. Saviez-vous qu'il y a de l'incrédulité qui vient de l'ignorance? Vous ne savez tout simplement pas. Si vous ne savez pas que c'est la volonté de Dieu d'être guéri, vous n'allez pas devenir guéri par hasard, vous devez la poursuivre. On ne s'élève pas au sommet d'une montagne en volant, il faut grimper, cela demande des efforts pour y arriver. Donc si vous ne savez pas quelque chose,
vous aurez de l'incrédulité. Et comment y remédier? Vous dites la vérité à une personne et si elle la reçoit, la vérité la rendra libre. Ensuite, il y a un deuxième type d'incrédulité qui est un mauvais enseignement. En d'autres termes, vous n'êtes pas ignorant, vous avez été renseigné, vous avez juste été mal enseigné. Et c'est ce qui est arrivé à la plupart d'entre nous. Dans ce monde, on nous a tous appris que nous n'étions que des humains, qu'il n'y a que des choses naturelles, qu'à un certain âge, vous devez vous détériorer, vous devez commencer à avoir ces problèmes, vous avez une chose génétique qui court dans la famille et donc c'est juste comme ça, il faut s'y préparer. Tout cela est de l'incrédulité enseignée. C'est comme si vous aviez un tableau blanc. S'il n'y avait rien dessus, je pourrais juste y écrire la vérité et vous la recevriez et seriez libéré. Mais si vous avez déjà quelque chose d'écrit sur le tableau, je ne peux pas écrire la vérité dessus tant que je n'ai pas effacé quelque chose. Et donc, si vous avez été mal enseigné, ce qui est notre cas à tous, vous devez passer par le renouvellement de l'intelligence en vous plongeant dans la parole de Dieu et en changeant votre façon de penser et de voir les choses. Mais pour ces deux types d'incrédulité, la réponse est simple, dire la vérité à une personne et la vérité la rendra libre. Mais il y a un troisième type d'incrédulité qui, je crois, parle simplement de l'incrédulité naturelle. Si vous priez et dites « Père, je crois que tu enlèves ma douleur » et que vous dites « Amen » et que bam, la douleur est là, vous allez naturellement penser que rien ne s'est passé et vous devrez surmonter ce type d'incrédulité naturelle. Comment faites-vous cela? Par le jeûne et la prière, où vous pourriez dire en étant tellement concentré sur Dieu que le monde spirituel, la réalité spirituelle, ce que dit la parole de Dieu, devient plus réel pour vous que ce que dit le médecin, que ce que dit le banquier, que ce que dit votre corps, que ce que vos yeux vous disent, que ce que vos sentiments vous disent. Vous en venez à ce que la parole de Dieu soit simplement vraie. Et cela demande des efforts. Mais si vous faites cela, vous n'avez pas besoin d'une grande foi, vous avez juste besoin de vous débarrasser de votre incrédulité. Et je vous le dis, frères et sœurs, je vous dis cela avec amour, mais le style de vie américain n'est pas propice à la foi. Et si vous êtes branché à ce monde, et si vous écoutez les mauvaises nouvelles chaque jour, je vous garantis que cela va affecter votre manière de voir les choses. Et si vous dites « non, ça ne m'affecte pas », 1 Corinthiens 15,33 dit « les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Et si vous dites « oh non, ça ne me corrompt pas », vous êtes trompé. Oui, ça te corrompt. Maintenant, Dieu ne veut pas que nous vivions dans un monastère, il ne veut pas que nous soyons totalement isolés. Donc, dans une certaine mesure, nous serons dans ce monde, mais tu peux puiser dans la puissance de Dieu. Et nous pourrions éliminer tellement d'incrédulité. Et j'ai vu des statistiques qui disent que l'Américain moyen passe 4 à 5 heures par jour sur un téléphone. Et je peux te garantir que tu ne passes pas tout ce temps à parler à quelqu'un. Tu lis des bêtises, tu joues à des jeux, tu fais toutes sortes de choses. Et au minimum, même si ce n'est pas quelque chose de démoniaque, tu perds du temps. Du temps que tu pourrais passer dans la parole de Dieu à renouveler ton intelligence. Et dans le pire des cas, tu reçois probablement une pleine dose d'incrédulité à travers toutes ces bêtises qu'on dit et cette haine qu'on répand. Je te le dis, si tu veux vraiment voir la puissance de Dieu agir dans ta vie, Jésus t'a déjà donné tout ce dont tu as besoin. Tu as plus qu'assez de foi, tu as plus qu'il n'en faut, mais tu as aussi plus d'incrédulité qu'il ne faut. Et ce que tu dois faire, c'est rejeter cette incrédulité. Tu dois l'expulser de la pièce, tu dois t'en débarrasser. Si Jésus a dû le faire, je ne sais pas pourquoi tu penserais que tu peux t'en passer ou faire mieux que Jésus. Amen. Que tout le monde se lève. Et je te demande juste ceci. C'est un processus, mais ça commence par des décisions. Et je crois littéralement que tu peux t'asseoir là et renoncer à toutes ces choses et en arriver au point où, comme il est dit en Romains 3,4, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Et certains d'entre vous ont écouté des églises avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, mais vous restez là à écouter quelqu'un dire que les miracles ont cessé, que Dieu envoie la maladie pour t'enseigner quelque chose, que c'est une punition de Dieu, et vous laissez ces choses vous atteindre. Vous devez prendre position contre cela et le rejeter. Vous devez rejeter cela. Il est écrit en 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. »
Cela veut dire qu'elles ne sont pas physiques, ce n'est pas simplement une affaire de monde naturel, mais tu as des armes spirituelles puissantes par la puissance de Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dieu a donné à chacun de nous ses armes spirituelles. Et donc, ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est tout d'abord d'arrêter de dire que tu n'as pas assez de foi. Arrête de dire « Oh Dieu, j'ai juste besoin de plus de foi, j'ai besoin d'Ashley, de Carly ou de quelqu'un d'autre pour le faire à ma place. » Tu dois cesser de te tirer une balle dans le pied en confessant ton échec et commencer à dire « J'ai en moi la puissance de résurrection. » Éphésiens 1, 18, 19 le dit. Donc tu dois commencer à confesser « J'ai assez de foi. » Je n'ai pas un problème de foi, j'ai un problème d'incrédulité. Et ensuite, deuxième chose, tu dois prendre autorité et rejeter ces pensées. Tu dois prendre ce que le médecin a dit. Et je ne suis pas contre les médecins. S'il n'y avait pas de médecins, tous les chrétiens seraient morts parce qu'ils ne font pas confiance à Dieu. Donc, je ne suis pas contre les médecins, mais les médecins ne te disent que la vérité physique et naturelle. Ils ne vont pas te dire ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il guérit toutes tes maladies, toutes tes infirmités. Alors tu prends cette parole, cette déclaration négative que le médecin a dite, ou ce que tu as lu comme une fois que tu as ça, c'est incurable, tu ne peux pas t'en sortir. Tu prends tes armes spirituelles et tu abats ces pensées. Tu amènes toute pensée captive. Tu dois cesser de dire « Cela court dans ma famille, c'est génétique, tout le monde y est confronté. » Tu dois cesser d'accepter ces choses. « Oh, j'ai toujours eu des allergies, c'est comme ça. » Non, ce sont des mensonges, ce sont des tromperies. Je ne dis pas que quand on a dit que la fille était morte, elle ne l'était pas. Elle l'était. Mais elle n'était pas absolument, définitivement morte, sans espoir. Dieu peut tout changer. Je ne dis pas que tu n'as jamais eu de problème, mais tu dois rejeter ces pensées qui disent que tu dois vivre avec ça. Amen. Tu dois te réveiller, sinon tu vas rester au fond. Tu dois devenir agressif. Et donc, je vais te guider dans une prière. Et je ne veux pas que tu sois passif en disant simplement « Oh Dieu, s'il te plaît, donne-moi la guérison, donne-moi la foi. » Tu dois commencer à louer Dieu pour ce que tu as déjà. Et ensuite, tu t'en prends à l'incrédulité. Tu commences à parler contre ces mensonges. Cette incrédulité qui t'a retenu, tu rejettes tout ça. Et je crois que ta petite foi de la taille d'une grain de moutarde sera plus que suffisante pour produire n'importe quelle guérison dont tu as besoin dans ton corps. Amen. Amen. Alors que l'équipe de prière vienne ici devant et se tienne prête pendant que nous commençons à prier. Père, nous te remercions, nous te louons.